pour cette journée de championnat. L'AS Saint-Étienne rencontre, je l'ai dit, l'équipe du Havre Athletic Club avec 3 anciens Stéphanois qui sont dans cette équipe. On aura l'occasion d'en reparler. Le jeune Salem Archèche, dont c'est la première au stade Geoffroy Guichard. Il faut le souligner. Autre milieu de terrain, Maurice Bouquet, Loïc Lambert, Lubomir Moravcik est devant une doublette composée de Étienne Mendy et Didier Tolo, alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Sous l'impulsion de Jean-Christophe Touvenel, l'ancien bordelais, qui va ici effectuer cette touche pour son camarade Joël Thierry, l'un des héros de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Attention à Étienne Mendy qui parvient à garder le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et premier but, goal à peu près 35 secondes de jeu. Et c'est le premier but, Jean-François, de Étienne Mendy. Eux qui ont la meilleure défense, l'une des meilleures défenses du championnat, eh bien il va falloir qu'ils fassent un peu plus le jeu, et même si nous ne doutons pas qu'ils en soient capables, eh bien cela va certainement favoriser un peu plus les dessins stéphanois. Attention, Joël Thierry qui fait le ménage, un bon centre et merveilleux arrêt de Joseph-Antoine Bell face à face qu'on aurait pu retrouver en Coupe d'Afrique des Nations. Sans doute reconnaissable à son fameux bonnet, même si aujourd'hui la température est beaucoup plus clémente. Attention, Touvenel a joué avec Roux. Un ballon vers Goudet, hors-jeu signalé. Didier Tolo sera le plus prompt, il rejoue avec Moravcik. Merveilleux ballon pour Christophe de Guerville qui trouve Étienne Mendy. Mendy face à face avec Yvenard. Mendy qui crochette, qui peut shooter, qui marque son deuxième but. Oh, le ballon qui frôle le poteau. Merveilleuse action. Moravcik de Guerville, Mendy. Moravcik, Bouquet sont là, attention. C'est parti, ça va directement sur Bouquet qui trouve Étienne Mendy. Étienne qui a de la vitesse, qui peut surprendre Yvenard. Il y va tout seul. Oh oui, il va le passer. Oh oui, il y va. Et il va tremper Pifto et pénalty. Pénalty sifflé par Monsieur Delmer. Pifto qui n'est pas content du tout. Et merveilleuse action une fois de plus de Étienne Mendy qui décidément a apporté. Oh, quel grand pont sur Yvenard. Quel grand pont. Attention. Ah, il y a un petit peu de suspense dans l'air. Monsieur Delmer attend pour donner le coup de sifflet. Tir de Pierron et but. Deuxième but de l'AS Saint-Étienne, marqué à la 22e minute par Pierre Ahan, qui va voir les supporters du COP Nord pour les remercier de leur soutien. Merci Pierre, merci également Étienne Mendy. Coup de pied arrêté que va frapper comme toujours Lubomir Moravcik. C'est bien parti, un bon coup de tête d'Étienne Mendy. C'était cadré, Étienne Mendy qui s'est bien élevé. Attention, bon ballon de Bénédé. Joseph-Antoine Bell qui décidément fait des jeux de main aujourd'hui. Eh bien, nous reprenons le cours de cette rencontre avec le début de cette seconde mi-temps. Attention à ce coup franc, c'est Bertin qui le frappe. Ah, Mahut était bien seul au deuxième poteau. Thierry avec Joseph-Antoine Bell. Oui, c'est bien vu. Philippe Cuervo maintenant, qui dribble un, puis deux joueurs havrais. Ah là, un contre qui est finalement favorable à Lubomir Moravcik, ceinturé, puis qui réussit tout de même à donner ce ballon à Étienne Mendy qui tire. Bien joué de la part de l'attaquant stéphanois. Et bel arrêt de Pifto. Ah oui, bonne intervention de Salem Archèche avec Étienne Mendy. Oula, il est parti, Étienne Mendy, il a mis le turbo. Face à lui, Philippe Mahut. Étienne Mendy, un dribble et il retrouve Didier Tolo. Malheureusement, manque son contrôle. Didier Tolo, il y a derrière lui Lubomir Moravcik, merveilleuse frappe. C'était Loïc Lambert, bonne frappe de Loïc Lambert. Et bel arrêt de Fabien Pifto, du beau jeu. C'était l'année dernière contre Brest, le 6-1 avec un dernier but. Oh là, un dernier but de Cyprien. Tolo doit s'en vouloir irrémédiablement. Là, il a loupé le 3-0. Oui, Didier Tolo qui n'a pas démérité. Oui, c'est lui. Voilà. Didier qui était tout près de la touche. Didier Tolo qui sort sous les applaudissements du public stéphanois.
Tandis que Titi Camara va retrouver son copain Etienne Mendy. Nédé revient, mais Camara se gêne avec Lubomir Moravcik, pas content. Moravcik, attention à Patrice Garande qui va peut-être se rappeler au bon souvenir de Geoffroy Guichard. Il y a beaucoup de monde et ça chauffe sérieusement. Archache dégage loin là-bas et bonne sortie pour les Stéphanois avec maintenant Lubomir Moravcik qui prend de vitesse toute la défense à Brest. Il ouvre là-bas sur Maurice Bouquet qui sera... Attention le ballon, un bon centre et un but Camara. Superbe troisième but marqué par les Verts à l'instant. Quel but! Ah oui, Jean-François, Titi Camara qui marque son premier but ce soir. Attention à ce centre, une reprise de la tête de Loïc Lambert. Largement au-dessus, c'est dommage. Et Alex Mainx, s'il peut, voilà, vous voyez, il est devant tous mes désirs, Alex Mainx. Une belle chanson entonnée là par les supporters stéphanois. Et on entend encore un petit une récupération de Philippe Cuervo avec Etienne Mendy. Il file, il y va, Philippe, il y va, il a bien raison. Ah, malheureusement, il est contré. Etienne Mendy qui récupère un crochet, un tir. Oh, arrêt de Pifto et Camara. Quatrième, pardon. Et doublé pour Titi Camara, c'est dommage pour Pifto car il avait réalisé un véritable exploit. Quatrième but marqué par la Saint-Étienne ce soir. Un but de Titi Camara. Ah, on a bien fait de le faire rentrer sur cette pelouse en cette belle après-midi. Alors que normalement, oui, j'allais dire qu'il ne reste plus qu'une minute à jouer. Eh bien, l'enthousiasme du public, vous le voyez à l'instant sous la houlette de la caméra d'Alex Mainx. Un public tout heureux de cette victoire 4-0. Jean-François, tout de suite, les points essentiels, les points principaux de cette belle conquête forésienne. Rapidement, les points principaux, je crois que ce sont les 4 buts, sinon il n'y aura pas grand-chose à dire, si ce n'est la domination excessive, écrasante, outrancière des Verts, qui ont joué un match parfait, offensif à souhait, et surtout qui n'ont pas rencontré une grande opposition. Tant pis pour l'Havre, tant mieux pour les Verts.